ce petit bonhomme-là est absolument insupportable. Voilà, il râle, il se prend pour une diva, il croit qu'il est le centre du monde, que son nombril intéresse la terre entière, il la ramène tout le temps, enfin, bon, bref. En tout cas, si les gens nous rejoignent, ils savent tout de suite qu'on parle de lui. Valérie est une amie. Et parfois, il est même persuadé qu'il co-anime le TPMP avec vous. C'est quand même le comble. Mais malgré tout ça, et ça m'arrache de le dire, vraiment. Ça vous arrache? Ouais, ça m'arrache. Arrachez-vous alors. Il est drôle, il a un avis sur tout, même quand c'est un avis qui est absolument contraire à l'ensemble de ses camarades. Et il y va à fond. Il ne se dédie pas. Il a des cojones, c'est vrai. Il a des cojones. Il mouille la chemise. Il est là pour faire le show et il le fait. Alors il peut parfois nous irriter, mais il fait le show. Et pour tout ça, et je peux vous dire que ça m'arrache, hein, je lui donne un 9. Oh là, 9 sur 10. 9 sur 10 pour Mathieu Delormeau. Pour moi, il y a 2 Mathieu. Elle était franche, Valérie. Il y a 2 Mathieu. Ouais, je pense Il y a Mathieu et Mathieu, c'est-à-dire M&M's. Non, il y a deux Mathieu pour moi. Ça fait 6 mois que je suis là. J'ai le Mathieu télé, homme de télé. Quand il fait des docs, qui produit des docs pour C8, ça cartonne. Quand il est à l'antenne, ça cartonne. Toujours, hein. Quand il s'agit de mener sa troupe, ça cartonne, c'est très bien. Le soir, quand il est là, il danse, il fait Mylène Farmer et jette par terre. Quand Cyril il est un peu moins bien, c'est toi qui viens parfois, qui relance le truc avec Jean-Mi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci, et j'ai un Raymond Tannotte. problème avec le deuxième Mathieu. Ah ouais. Le deuxième Mathieu... Celui qu'on le surnomme le connard. Vous le connaissez aussi. Je l'adore. Le deuxième Mathieu, quand la lumière s'éteint. On ne sait pas si tu joues un rôle ou si tu es comme ça dans la vie. Le Mathieu hautain, le Mathieu qui m'appelle Babou, je m'appelle pas Babou. Pour toutes ces raisons et ta carrière, je te mets un beau 6. C'est gentil, beau, merci un beau Raymond. 6. Maxime. Un beau 6. Maxime. Beau 6, Maxime beau 6. T'as raté Merci. un penalty. Boussisme. Ah oui, c'est Christine Kelly, ça c'est le sérieux. Ouais. Vous êtes divine. C'est vrai. Ce soir en blanc, le blanc vous va magnifiquement. Merci. Avec cette Christine. petite tresse là comme ça. C'est la première fois qu'il me parle depuis un an. Avec cette- C'est la première fois qu'il me parle depuis un an. Christine Alors, Kelly, Mathieu. ex le CSA. Ses points faibles. On les connaît. Il a Ah un non, petit mais zizi. j'en ai marre qu'il parle de ses aventures sexuelles. Il est là, il hurle, et ceci et cela. J'ai fait l'amour avec un Cyril, et ceci. Toujours en dessous de la ceinture. Voilà, ça, franchement, perso, j'en ai En franchement gros, marre. toi dans les loges, quoi. Comment? Ah non. Les points forts, moi j'adore, je t'adore, je l'avais déjà dit l'année dernière. Tu me fais rire tout le temps, même lorsque t'es con, tu me fais rire. Et c'est pour ça que je mets un beau 7. Bravo. Oh. Quand vous allez allez, tout court. Il ne m'a pas rappelé pendant un an, mais c'est pas grave. Allez, Kelly Vedoveni. Alors Mathieu, Merci. tu es quelqu'un de sensible. Tu prends les choses à cœur. Dans la vie hors émission, ça peut être une qualité. Ici, c'est un défaut. Tu prends trop les choses à cœur et tu es un petit peu capricieux. Donc, il faut faire attention pour ça. Pour les côtés positifs, tu es quelqu'un de marrant. Ouais. Tu nous fais tout ce qu'il fait tous les jours. Ouais. On t'adore tous et vraiment sincèrement, enfin moi je t'aime sincèrement. Et qu'est-ce que j'avais dit? Et j'adore tes analyses, je suis souvent d'accord avec toi. Ouais. Et ça, c'est Ah, quelque chose merde. de très positif. C'est pas une bonne nouvelle ça. Et pour ça, je t'ai mis un 7,5. Merci. Allez. Isabelle Morini-Bosque. Je me demande si je veux pas baisser, moi. Ah. Après ce concert de louange. J'ai une épreuve. Elle dit bien, bien sûr, si je ne vais pas baisser. Tu es très drôle. Merci, mamie. Des fois contre nous, souvent contre nous. Tu es très intelligent, tu es délicieusement politiquement incorrect et des fois ça m'arrange. Courageux physiquement, ça non, faut pas exagérer non Non. plus. Tu es charmant quand tu veux pas souvent. Et on passe maintenant aux points faibles. Alors les points faibles, dès que tu rentres dans une pièce, c'est vrai que ça bouffe l'oxygène de tout le monde, notamment pour ceux qui ne savent pas complètement réagir. Le charisme, c'est un point faible. L'air se raréfie quand tu rentres. Et surtout, arrête de draguer Cyril. Tu as plus de chances de gravir le Mont Blanc à cloche-pied que de te le faire. Donc arrête d'être ridicule. En attendant, mamie, quand tu te fais couper les cheveux, c'est à moi qui pense. Oui, mais c'est nous qui le regardons. Bravo, Isa. Donc voilà. Et pour tout ça, alors bref, quand t'es là, j'ai envie de te frapper. Quand tu descends mon siège 150 fois, j'ai envie vraiment de t'étrangler. Et alors, ce qui est con, c'est quand t'es pas là, tu me manques. Pour tout ça, je te mets un très joli. Oui, quand même. Mathieu, vous avez une énorme qualité, c'est la constance.
Vous avez été au fil des saisons très mauvais, calamiteux puis désastreux. Et cette régularité dans l'échec, ça vous honore. Et vous savez, Mathieu, contrairement à ce que vous pensez, je suis capable de changer d'opinion sur vous. Dernièrement, vous avez vraiment fait de très bonnes émissions. C'était il y a 2 semaines quand vous étiez chez vous. Le gros problème, franchement, que vous avez, et tout le monde le sait, c'est votre ego. Vous avez un ego surdimensionné. Je dis ça, c'est sacrificiel. Parce que je sais que tous vos fans vont me détester. Ça va me faire au moins 3 ou 4 ennemis de plus. Oh là là, qu'il est dit. Non, franchement, Mais Mathieu. alors là, qui m'insulte moi, mais mes fans français internationaux, ça je ne supporte pas. Internationaux. Internationaux. C'est pas faux. C'est là, vous le savez, il a des Roland d'énergie 12. Vous le savez, ça revient. Alors, Sur sa vos note. points faibles, je vais aller vite parce que sinon ça ferait un prime. C'était les points forts là. Ah oui. Quand vous animez Touche pas à mon poste, ça arrive rarement. C'est une Mais catastrophe. quand Même Castaldi fait mieux que vous, c'est dire. Non. Non, franchement, Mathieu, Oh, putain. il y a un énorme point de satisfaction pour moi, c'est la note. Cette note, je le concède, Cyril, il faut pas m'en vouloir. J'ai cédé à l'amitié nouvelle qui me lie à Mathieu. On se voit en dehors, on s'appelle. Ouais. Et comme j'ai obtenu de la production l'accord incroyable de pouvoir mettre des demi-points, je vous ai vraiment mis la note de l'amitié, 0,5. Donc Mathieu, tu es excellent, tu le sais. Oui. Mais c'est vrai, t'es un vrai connard. Mais je le sais aussi. Voilà, alors donc tu es drôle, tu es rapide. Et ton point faible, c'est qu'au final, t'es bête et méchant en fait. T'es un mauvais camarade. Donc, C'était bête et méchant. ouais, t'es bête et méchant, t'es comme un Harakiri. Et tu ris souvent aux dépens des autres, souvent avec les gens plus faibles que toi. Jamais tu t'attaques à des gens forts, puissants. Je perdrais. Bah oui. Ça serait con. Allez, vite. Voilà. Bref, donc pour tout ça, j'aurais pu te mettre une bonne note. Donc je te mets un 4. On va voir la note de Jean-Michel Maire et l'appréciation de Jean-Michel. Je rappelle que c'est un des meilleurs amis de Mathieu. Pas du tout, on le voit très peu. Ah, si. C'est mon meilleur ami, mais j'ai suffisamment de sens professionnel pour être honnête quand je donne des notes. Et évidemment, je ne vais pas faire grand cas du grand suspense de ma note. J'ai mis 10 il y a 3 ans, j'ai mis 10 l'année dernière, je mettrai 10 cette année, évidemment, parce que pour moi, Mathieu est quelqu'un d'incomparable. Certes, il a peut-être des problèmes d'ego, mais l'ego est souvent en raccord avec le talent. Voilà, les gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup de problèmes d'ego aussi. Voilà, ça arrive en tout cas. Il s'embrouille avec des personnes, mais il s'embrouille parce qu'il est toujours sincère. Il n'est jamais prêt à piétiner ses convictions. Voilà, pour faire plaisir à tel ou tel. Donc quand il a quelque chose à le dire, il le dit. Voilà. Et à côté de ça, je trouve que c'est quelqu'un, c'est comme Dalida. Quand il arrive sur scène, tout le monde a ses problèmes. Il arrive ici, la lumière s'allume, et lui il s'allume aussi. Et du coup, il fait le show, il fait le spectacle. Il a le sens du timing, le sens de la répartie. Il est très franc dans c'est bon. Très franc dans ses laissez-le. Et je le dis. Voilà, Allez, donc bon, bah je c'est mets bon. 10. Allez, c'est bon. Allez, Doc Gynéco. Alors Mathieu, oui, je t'ai donné la Tu note. connais tu sais qui c'est déjà? Bien sûr. Mathieu apporte quelque chose que rares sont ceux parmi nous qui avons la capacité Tu savais où t'allais au niveau de la phrase au début? Non, mais on peut pas apporter ce qu'apporte Mathieu. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il amène. Ce que vous réfutez, que vous n'aimez pas, j'aime beaucoup. Mais Moi, j'amène ce que quoi? Oui. Amène quoi? Des macrous dans l'ordre? C'est un peu de vulgarité. Vulgarité. Je mets 3. Je mets 3. Alors c'est ça que tu voulais dire sur Mathieu? Oui, ça te dérange qu'il veut te pécho? Ah oui, ça me dérange. Ça me dérange. Non, mais laisse-le, c'est pas grave. Laisse-le, c'est pas grave. Mignon. Mais tu parles jamais, la seule phrase, j'amène de la vulgarité. Non. Bon, alors c'est 3. Allez, il Pas t'a mis dit 3. ça. Alors, Il dit j'ai pas dit ça. T'as dit ça? mais ce qu'il vient de dire. Ah ouais. Bon, essaye. Bon, bah allez, voilà. Donc, en tout cas, tu vas être très utile dans les conseils de classe. Je le sens, j'ai le pif pour ça.